Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister à la conférence de presse de présentation de notre nouvelle recrue Alexandre Guetguet ici à ma gauche, qui nous rejoint en prêt depuis le FC Sochaux-Montbéliard pour la prochaine saison, toujours dans le contexte du partenariat qui est en train d'être mis en place avec le FC Sochaux, où Alex est depuis déjà un mois avec nous. Il a suivi tous les entraînements, il a fait une préparation complète. Et il vient de signer un contrat professionnel en fin de semaine dernière, le vendredi, de 3 ans avec Sochaux. Et de là, il a été maintenant prêté, on en est très content, et j'espère que lui aussi, au FC Progrès Niederkorn pour la saison prochaine. Je me substitue ce soir à notre directeur sportif Sam Scholler qui est indisponible pour cette conférence. Voilà, avec grand plaisir, on reprend les habitudes des dernières années. Bonjour Alex. Bonjour. Première petite question. Avant ta venue ici, est-ce que tu connaissais le football luxembourgeois? Non, pas du tout, mais c'était quand même un championnat que je suivais un petit peu auparavant. Et c'était plutôt un championnat que je trouvais plutôt intéressant. Donc ouais, c'est un championnat que je regardais un petit peu avant de venir ici. Tes premières sensations ici au club? Mes premières sensations, très bien. Très bien, je me sens super bien. Les coéquipiers m'ont bien accueilli. Franchement, c'est un pays que j'aime bien. Et je me sens bien au progrès. Et je me sens super bien. Donc pour l'instant, je suis bien ici. Tant mieux. Tes objectifs individuels et collectifs pour la saison qui vient? Individuellement, c'est de gagner un maximum de temps de jeu et essayer de faire de progresser déjà individuellement aussi et de gratter un bon temps de jeu dans la saison et collectivement de faire un meilleur championnat possible, d'aller chercher quelque chose au bout et après on verra bien ce qui va se passer, mais je suis bien, j'espère qu'on va essayer d'aller au bout avec les coéquipiers. Très bien, merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes défenseur. Quel poste préférez-vous à l'arrière? Derrière, je peux jouer dans l'axe et latéral droit, mais de préférence dans l'axe. Et votre carrière sportive jusqu'à présent, au club précédent? Avant, j'étais dans un club amateur en France. Et après, j'étais à Sochaux pendant 2 ans. J'allais attaquer ma 3e année. Et là, j'ai signé un contrat professionnel il y a une semaine. Et du coup, j'ai été transféré ici au Progrès en prêt. Et voilà. Le fait d'avoir un entraîneur comme Jeff Strasser, est-ce que ça a joué ou est-ce que ça a fait que ton arrivée soit bien accueillie, bien dans ta tête, que de connaître déjà Jeff qui a fait partie du FC Metz, de mon club aussi en Allemagne? Est-ce que ça a joué aussi dans ta venue? Oui, parce que je sais que franchement, ça a beaucoup compté. Je sais que c'est un coach qui a beaucoup d'ambition. C'est un coach qui est gentil, qui met à l'aise, qui met tout de suite dans le bain. Et franchement, j'ai beaucoup parlé avec le coach. Il m'a tout de suite expliqué ce qu'il comptait faire. Et ça m'a beaucoup intéressé. Du coup, oui, j'ai beaucoup aimé son projet. Et du coup, je suis venu. Merci. Bonjour. Bonjour. Quel est ton objectif principal pour cette année sportive? Alors, mon objectif principal, c'est essayer de progresser le plus rapidement que possible, de faire une très belle saison dans la durée et de finir l'année sans pépin physique. Et pourquoi pas, après mon prêt, essayer de confirmer dans mon club formateur. C'est un peu l'objectif de la stratégie quand on recrute des joueurs comme Elias, notre avant-centre actuel, et Alex qui peut jouer défenseur central ou latéral. Le partenariat avec Sochaux pour s'inscrire dans le moyen long terme mais aussi dans le court terme, c'est que les garçons montrent ce qu'ils savent faire ici au Luxembourg et en BG League et au Progrès Niederkorn, qui nous aident à atteindre nos objectifs. Et il y a des bilans qui seront faits au fur et à mesure de la saison de leur évolution. Et en fin de saison,
les premiers à prendre une décision sera l'FC Sochaux. Est-ce qu'on les récupère pour de la Ligue 2? Moi, j'espère pour eux, même pour notre partenaire, pour de la Ligue 1. Pourquoi pas s'ils font une belle saison en Ligue 2 ou pas. Alors il y a peut-être des portes de transfert qui s'ouvrent, comme les 10 transferts qu'on a fait ces 3 dernières saisons, vers l'étranger, grâce aux portes du progrès justement. Et la troisième optique, c'est pourquoi pas poursuivre une seconde saison ensemble, s'il y a encore besoin de s'aguerrir un petit peu. Et je pense qu'avec des garçons sans trop m'avancer comme Alex ou Elias, je crois qu'on peut aller avec une vision plutôt moyen long terme. Et si elle est court terme, ça voudra dire qu'elle est positive pour eux. Donc voilà les 3 cas de figure qui peuvent se proposer à nous en cours de saison ou en fin de saison. C'est un transfert qui est annoncé tardivement. J'ai vu que certains s'interrogeaient un petit peu là-dessus. Oui, après, premièrement, on a fait tous nos transferts de première licence. On a été les premiers à les faire comme toujours, donc on a assuré à ce niveau-là. Ensuite, on doit toujours attendre un petit peu les départs des uns ou des autres vers le monde pro, ce qui arrive avec Lamine. On se retrouve avec la blessure de Sofiane Ikene. Tardif, oui, pour la présentation à la presse, mais comme je l'ai expliqué, il était là quasiment tout le mois de juillet, Alex, avec nous, donc il fait partie de l'effectif depuis plus d'1 mois. Et après, il y a de l'administratif qui rentre en règle de compte que beaucoup oublient souvent. Il y a beaucoup d'aléas extra-sportifs qu'il faut mettre en règle. Un prêt dans un système TMS, transfert international, c'est pas en 2 clics qu'on le fait. Avoir les documents pour qu'il puisse obtenir sa licence non plus. Et Sochaux n'a encodé que le transfert lundi, puisqu'il a signé pro que vendredi. Donc après, au niveau de la Fédération française et de la Ligue de football professionnel, il y a des étapes à franchir avant de pouvoir homologuer un contrat. Et en fait son annulation, puisqu'ils le font signer et puis ils l'annulent pour le prêter chez nous. Donc c'est des choses des paramètres en tout cas que beaucoup n'ont pas et qu'il est bien de temps en temps de rappeler. Et la raison pour laquelle on a un transfert tardif, et on aura certainement un deuxième transfert tardif, puisque voilà, on est très content aujourd'hui d'accueillir Alex, mais on est depuis plusieurs semaines à la recherche d'un autre défenseur d'expérience pour compléter notre ligne de défense. Parce qu'avec la blessure de Sofiane et le départ de Lamine, on fait en fait un -2. Déjà qu'on avait un -1 avec Jeder Soares, et on veut être compétitif en tant que groupe sur les 30 matchs et pas sur 2 ou 3 journées. C'est aussi pour ça que l'autre défenseur n'est pas présent maintenant, parce qu'on n'a pas encore validé notre choix et on veut faire le bon choix et on ne va pas se précipiter sous prétexte que le second défenseur doit être impérativement là dimanche contre Espérance. Non, s'il n'est pas là, on a confiance en Alex, on a confiance en ses coéquipiers. Et ils feront le nécessaire pour amener un résultat dimanche et le week-end d'après s'il faut, et que la deuxième recrue défensive n'est pas encore présentée. Voilà, ça me tenait à cœur de mettre cette chose-là au clair pour que tout le monde soit rassuré aussi sur nos ambitions et ce qu'on a envie de faire cette saison. Après, à eux de jouer, c'est le terrain qui parle. Alex, on peut parler 2 heures là, mais la vérité c'est le rectangle vert à partir de dimanche. C'est ça. Voilà. Alex, bienvenue encore une fois à toi. Merci. Bienvenue, Alex. Bienvenue chez Noir et Jaune. Ça ne change pas trop des couleurs de Sochaux, mais c'est plus beau noir et jaune que bleu et jaune. Quoi. Ça, il faut qu'ils l'entendent un peu, parce qu'ils doivent réfléchir. Ouais, Alex, merci. c'est à vous. Bienvenue. Merci à vous. On va passer aux photos. Ça, c'est la mascotte.